Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 9. Et pour le coup on va ouvrir et essayer cette palette de Disney que j'avais acheté l'an passé. Disney et Morphe. Ça fait déjà un an. Et regardez à quoi elle ressemble, elle est trop belle. Et j'avais envie de faire un smokey eye rose. Voilà. Ça m'a inspiré ça. On va essayer ça aujourd'hui. Je pourrais faire un truc multicolore et tout, mais je sais pas, j'avais envie de tester genre, est-ce que les intensités sont vraiment bonnes ou pas dans cette palette là. Et voilà, donc on va faire, allons-y gaiement. Je vais commencer par primer mes yeux avec la base de MAC, le Paint Pot couleur Soft Ochre. J'étais partie changer ma pile, ça faisait une demi-heure. Je suis en groupe chat. Ok, alors je vais prendre la couleur qui s'appelle Stop and Stare. Stop and Stare. Et ça va être ma couleur à transition. Avec ceci de Colourpop, le crayon. Le pinceau qui s'appelle E2. C'est un pastel. Je vais commencer par là. C'est un pastel. Très pastel. En général, j'ai pas de mal avec la marque Morphe. Je trouve que c'est une marque qui s'est bien améliorée avec le temps. Vous vous rappelez des anciennes palettes, elles étaient toutes noires là? Achetées genre chez AliExpress, en gros. Ils ont fait du chemin depuis. Des collabs intéressantes, des color stories intéressantes, parce que des beiges et des marrons à un moment donné, à l'époque, ils avaient visé juste, c'était tout le temps sold out. Je sais pas si c'était eux qui avaient mis ça sur la map, mais on en a bouffé. Hein. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle, je sais pas ce que je vais directement avec Koi Toy. C'est quoi ce nom? Bon, allez, allons-y directement avec cette couleur là, qui va être ma couleur de cuisse. On va faire un truc genre jusqu'à la moitié. On va essayer de pas déroger au smokey eye que je vais faire, en faisant genre un graphic liner. Je dépasse un peu mon cuisse parce que comme ça on voit le fard quand j'ouvre les yeux. Pour moi c'est très important. Je vais prendre un plus petit pinceau, genre celui-ci de BH Cosmetics, et je vais prendre la couleur qui s'appelle Bat Those Lashes, qui est le fuchsia plus foncé. Il a l'air super intéressant, qui va être ma couleur de coin externe. Pour faire un vrai smoky. J'aime vraiment beaucoup. La qualité est très bonne. So far, so good. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Media Look, qui a l'air d'être un irisé, celui-ci, avec un pinceau plat. Ça va être ma couleur entre deux. Parce que j'ai un fard spécial à utiliser aujourd'hui. Je vais prendre le fard spécial, ça y est, c'est son moment. J'ai sorti un fard de Kristen Lay Cosmetics. J'ai passé qu'une seule commande chez elle l'année dernière, je sais pas, 2-3 ans, je sais plus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça arrive dans des capsules comme ça. Il y a un aimant au bout du fard, mais... Sir, come back. Et c'est cool parce que si tu veux juste garder la petite capsule, bah, tu peux. Bon, je prends le fard qui s'appelle... Il faut sortir, ne sois pas timide. Faut pas faire ta mijaurée comme ça, parce qu'il y a un aimant dans la capsule alors. On peut pas sortir. Je sens que je vais l'abîmer. Non, je ne vais pas l'abîmer. Ah, ah. Il s'appelle Bloom. Je
je me suis dit que ça serait une super belle couleur de coin interne et plus. Bah, est-ce que j'avais pas raison? C'est magnifique. Vous savez, c'est ces roses un peu transparents avec du vert dedans là. Mais voilà, c'est simple. Vraiment. Le Smoky Eye rose. Rose comme mon manteau. Que je vais peut-être mettre ce soir. Je vais fitter avec. J'adore. Hyper simple. Je vais faire une partie de mon teint. Je vous reviens. J'ai un nouveau blush, highlighter et produit à lèvres à tester. Attention. Attention. Donc j'ai mis du mascara. Je trouvais que c'était beau avec. Juste du mascara. Je trouvais que c'était sympa. J'ai fait mon teint que j'ai filmé et que vous pourrez regarder enfin, en partie en faisant un petit peu de blabla. J'ai fait un peu de... Pendant le vlog, j'ai discuté avec vous donc vous pourrez voir un petit peu. Je vais continuer avec le highlighter et j'ai pris celui de Whitney. Est-ce que ça fait la musique? Si ça marche. Il y a un miroir, petit plus produit. Ok. Donc je vais prendre... Ça a l'air foncé, mais bon, on va essayer. Très sympa. C'est gold hein, en même temps. Est-ce qu'on avait besoin de quelque chose comme ça? Non, c'est juste parce que c'est Whitney. Et je gruge dans le dessin. Je m'en fous, moi j'aime bien faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Je fais partie des gens qui aiment bien défaire des choses. Volontairement, pas genre casser pour casser. Les gens qui cassent des palettes en vidéo là, je trouve ça mais d'une insulte. Je ne peux pas regarder ce genre de vidéos. C'est ça, les mukbangs, les ASMR. Ah, non, c'est toutes des vidéos qui non, merci. Ensuite, je prends le blush de Whitney toujours. Nippies Pink Rose. Il y en a deux. J'ai pris celui-ci qui apparemment était lumineux, mais il est juste satiné. Hein. On va essayer de voir sur la gueule ce que ça donne. Oh, c'est beau. C'est un pêche quoi. Pinceau Real Techniques. J'aime bien ce make-up. C'est tout léger mais avec la petite touche de fantaisie rose. Ah mais non mais je voulais mettre quelque chose en coin interne. Une autre fantaisie. Oh, attendez, on finit ça. Pourquoi j'ai mis du blush dans mon highlighter? Aucune idée. Groundbreaking? Non. Allez, on prend une couleur. Je voulais mettre un vert ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on nous propose? En luminous, nous avons un gris. Nous avons un blanc, mais il est blanc. Sinon, on pourrait mettre cette couleur. Ou celle-ci. On va commencer avec ça, voir est-ce que ça se voit ou pas. Sinon, je prendrai l'autre. Je prends Original Artist, ça s'appelle. Bah dis donc. Pour un pastel, c'est hyper pigmenté. Puis il se voit. Je pense que je vais commencer par celui-ci. Je vais quand même essayer l'autre voir. Ça c'est un vieux pinceau de Sephora. À chaque fois que je le sors, je raconte l'histoire que quand Sephora a ouvert ici, je voulais me faire une collection avec ces pinceaux là. Parce que vous savez, ils étaient, je sais pas si c'était pareil partout, mais ils étaient, les poils étaient différents pour chaque pinceau. Étaient de couleurs différentes pour chaque pinceau. Alors j'avais commencé par le moins cher, vous voyez. Je n'ai pas poursuivi vie cette collection. Ok, c'est sympa. Je vais essayer de prendre l'autre qui s'appelle Max Power. Ouh! Je le mets un peu plus concentré. Très sympa. Un peu plus foncé par contre. Voilà, c'est la petite touche fantaisie. Ensuite, j'ai sorti ce gloss de chez Fenty Beauty qui s'appelle... comment t'appelles-tu? Fuchsia Flex. Incroyable nom. C'est parti. Ah oui, hein. Ces genres de gloss, il faut que tu aies un lip liner.
Je ne pense pas que je vais le mettre ce soir. On va manger des tacos, je vais rentrer avec du gloss ici. Très joli. Voilà. En ce qui concerne la palette, je vais la garder bien sûr. Elle est trop belle. Les produits Whitney, à moins d'être fan de Whitney et d'être collecteur, vous n'avez pas besoin de ces produits-là. Et le gloss, il est très joli. Très très joli. Mes boucles d'oreilles, pas Ketchup Fantasy du tout. Hein. Vu la lourdeur du truc, ça c'est Betty Johnson. J'ai acheté ça chez Winners. Ben, je vais garder cette palette. On va lui donner d'autres utilisations. Je la trouve très sympa. Donc, très contente. Est-ce que demain vous allez être là pour le prochain Palette Express? Demain, on attaque la pile 2022. Donc, ce sont des palettes. Ça va être une palette peut-être un peu plus nouvelle. Et si vous utilisez les palettes, j'ai dit palettes beaucoup. Si vous utilisez les palettes pendant ce défi, n'hésitez pas à me taguer ou quoi sur. J'aime bien voir sur notre groupe Facebook ou quoi, ça serait cool. Et puis. C'est ça, j'aimerais bien voir. Ou si ça vous inspire un look ou quoi. Parce qu'un look, un smokey eye rose, tout le monde est capable de le faire avec ce qu'on a à la maison. Donc, je vous retrouve là pour le vlog. Attention. Oh, Mathieu a trouvé des choses intéressantes. Pour le lave-vaisselle. En plus, il fait le lave-vaisselle. Merci, Pupu. Je vais sortir le truc, ça sent brûlé. C'est moi. C'est toi? C'est moi qui sens le brûler. Dans le... Je le sors parce que toi, tu as la caméra quand même. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire? On a eu un feuilleté en plus. Je te le donne. Tu m'as dit c'était quoi? Alors, nous avons épinards. On a, oui, fromage de chèvre, tomate. Et ça, ça doit être saumon à l'aneth. Comme dans les Alpes. Est-ce qu'on fait la... tout de suite ou après la galette des rois? Je sais pas, si ça prend 8 heures. C'est 30 minutes. 30 minutes. Alors, qu'en penses-tu? On va le faire maintenant comme On va le faire maintenant. Ouais, est-ce que vous aimez manger très chaud ou manger tablette? Genre pas chaud, pas froid entre les deux. Pas chaud, pas froid, pas vu, pas pris. Hey, la Starac. Hein? Ah. J'étais un rejet de la Starac. Regarde. They're back. Magic Masala. Ouh. Voilà, c'était magique, c'était pour vous. Toi? Et Toi, tu es magique, moi, je suis masala. ce serait l'inverse normalement. Ouais, mais c'est pas un peu trop... Non, non. Parce que quand tu me dis, hey, je fais quoi avec ça? Je fais masala. Ok. Donnez généreusement. Donnez généreusement au numéro au bas de votre écran. 2. Good morning. J'en profite de faire mon teint pour vous prendre ce matin. Je vous prends. Nous sommes encore en train d'investiguer pour le colis perdu. Du coup, je suis en train de trouver des solutions. Je vous remercie déjà pour toute votre empathie et votre feedback au sujet de mes questions d'hier. Alors, voici ce qu'il en est ressorti. J'aime bien vous tenir au courant, ok? 1. Que vous aimeriez avoir le choix de prendre avec ou sans tracking. Mais que je change mes termes et conditions, que genre si vous prenez sans tracking, je ne suis pas responsable. Comme Sigma le fait, ou l'a fait, mais je l'ai déjà vu chez Sigma. Je l'avais vu chez Little Cosmetics. Non, pas chez Little Cosmetics, juste chez Sigma il me semble. Si, chez Little Cosmetics, genre si tu prends sans tracking, il n'y a pas de garantie ou je sais pas trop. Bref, je sais que ça se fait. Donc j'ai mis en place ça, de bien mettre une case dans laquelle tu dois cocher avant de passer au checkout comme quoi tu as bien lu les termes et conditions. J'ai fait ça en plus, donc c'est encore des activités secondaires que j'avais pas demandé à faire, hein, mais tu apprends. Donc maintenant vous devez signer, vous devez cocher la case comme quoi vous avez bien lu les termes et conditions, et tout est écrit en français et en anglais parce que je ne veux pas qu'on me dise oui mais je comprends pas l'anglais. Je sais, je l'ai déjà eu. Donc tout est écrit en français et en anglais et comme ça ben
je suis un peu plus baquée. Donc vous aurez la chance de choisir ce que vous voulez. Et mais faites bien attention à votre choix, parce que il faudra cocher et lire les termes et conditions. Donc moi ça me permet d'être un petit peu plus soulagée. Je vous dis pas que je vais être soulagée longtemps. Il y a des gens qui cliquent les termes et conditions sans rien lire aussi. Donc je le sais, je l'ai déjà fait. Voilà. Aussi, quelques personnes m'ont dit mais pourquoi tu lui renvoies pas sa commande? Mais parce que je fais pas caca de l'argent ni du temps. Sa commande est arrivée. On attend déjà elle a fait une réclamation à la poste et du coup on attend la réponse de la réclamation. Et je veux dire, si sa commande est arrivée, quelqu'un là qui, je ne sais pas. Et moi j'ai travaillé, c'était une promotion à 25% du Black Friday. En plus de ça, alors c'était, oui, alors plus les commandes sont conséquentes, plus le discount est conséquent. Et le tracking était de ma poche. Parce que justement je voulais m'éviter ce genre de problème. Et raté. Donc je vous renvoie pas sa commande tout de suite parce que ben, je ne suis pas une machine à fric et je ne suis pas une machine à temps. Et que j'y suis pour rien et qu'elle n'y est pour rien non plus apparemment. Donc on va attendre. Et ton assurance ne rembourse-t-elle pas? Elle rembourse. Elle rembourse puisque avec le tracking tu as un remboursement de maximum $100. Sa commande était de $300. Donc même si elle remboursait $100. Mais elle ne rembourse pas si le tracking est affiché comme livré. Donc ça ne marche pas. J'ai fait la réclamation, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc donc voilà. Malheureusement on m'a suggéré genre calcule tes pertes de l'année, et à ce moment là c'est les clients qui vont devoir comme payer les conséquences des pertes. Et oui, de toute façon toutes les entreprises font ça, ils mettent les pertes de l'année sur leur prix. C'est pas un secret, tout le monde fait ça. J'espérais ne pas avoir à faire ça, mais plus ton entreprise grandit, plus des choses de ce style vont arriver. Donc c'était je repoussais en fait l'échéance. Mais voilà, bon, cette année c'était compliqué. Alors c'était fast et compliqué. Genre plus t'as de commandes, plus tu vas avoir de problèmes, comme je l'ai dit. Donc ça fait partie de la game, puis c'est tout. Et mon père m'a dit faut que t'arrêtes de vivre dans le monde des bisounours, hein. Ça se trouve il y a des gens ils sont honnêtes, il y a des gens ils sont pas malhonnêtes. Je dis pas que cette cliente en particulier est malhonnête, je la connais pas. On a discuté ensemble, elle semble de bonne foi. Donc je ne dis pas, encore une fois je répète, que elle est malhonnête. Je dis juste que elle est peut-être honnête et que certes je vais peut-être avoir des gens malhonnêtes aussi dans le futur. Ça peut arriver. Donc moi il faut juste que je me protège et que j'évite de me bousiller la santé pour ça et de me ruiner pour ça, parce que alors, ruiner est un grand mot, mais quand ça arrive je ne gagne pas d'argent. Quand c'est de ma faute, j'assume à 100%. Et vous le savez, si vous avez déjà eu des soucis, genre un truc qui est arrivé, même si c'est pas de ma faute et que votre colis est arrivé brisé ou quoi, soit je trouve une solution avec vous, soit je vous le renvoie. Si c'est possible de le réparer de chez vous, je vous envoie un message et je vous aide et je vous donne même un petit code promo pour me faire pardonner, même si c'est pas de ma faute. Quand c'est quand c'est possiblement de ma faute, je fais mon maximum pour que l'expérience ne soit pas nulle, qu'elle soit agréable pour tous et rapidement réglée, parce que j'ai pas envie de rallonger les jours pour dealer avec ça. J'aime pas, je veux que ce soit réglé tout de suite. Donc voilà où nous en sommes. On attend la réponse de la poste. Je sais pas combien de temps ça prend. Selon le tracking, ça dit que ça a été livré dans sa boîte aux lettres. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée de plus.
voilà où on en est. Et donc voici les réponses à toutes vos questions. Donc vous aurez toujours le choix. Faudra lire les termes et conditions. Et puis c'est tout. Et voilà. Je voulais pas qu'on arrive à là, mais à un moment donné, tu peux pas dire que tout le monde est de bonne foi, ou tu peux pas dire qu'il t'arrivera jamais une merde, que ce soit à la poste ou que ce soit un client ou que ce soit peu importe, un voisin qui te pique ton paquet, tu sais pas. Donc moi j'ai pas envie de me retrouver là-dessus, et d'autant plus que je trouve ça difficile. Dans le sens où je ne suis pas juste une boutique en ligne qui pourrait me faire canceller. Je suis aussi une personne sur YouTube qui pourrait me faire canceller. Et j'ai toujours été honnête. Et j'ai toujours essayé de me plier en quatre pour satisfaire vos demandes. Et voilà, c'est pire. Parce que j'ai une réputation et une boutique. Et pour moi, ça compte pour tout. J'ai toujours été très transparente avec ça. C'est vraiment comme quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà. Alors je sais que vous qui me regardez, vous savez, vous me connaissez, si vous êtes encore là. Mais c'est juste, c'est un poids supplémentaire, on n'en a pas besoin, à vivre avec en fait. Donc voilà ce qui se passe. Du coup, je vous remercie pour tous vos messages. Et je vous remercie d'écouter. Je remercie aussi à la cliente d'avoir été d'être super gentille avec moi. On reste en contact et on essaye de trouver une solution. Donc tout va bien. On verra ce que ça va être au final. Et je vous tiendrai au courant. Voilà. Si ça vous intéresse. Ça se trouve vous en foutez, mais je vous raconte juste un petit peu comment ça se passe mon entreprise. Si un jour vous partez, vous décidez de vous lancer, c'est peut-être des choses qui vont vous arriver. Et j'ai travaillé dans le commerce pendant longtemps, hein, donc je sais que il peut arriver des choses à abracadabrantes des fois. Donc voilà. Sur ce, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Aujourd'hui au programme prod. Et ce soir normalement, si tout va bien, je vais manger les tacos avec Estelle. Mais alors, pour le coup, vous verrez ça que demain, puisque je vais y aller le soir. J'aurai terminé ce montage avant. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire, je pense. S'il y a autre chose, je reviendrai. À pétard. Je suis surexposée. Voilà. Bon, alors je vais finir ce vlog avec un unboxing. J'ai reçu ma commande d'Anessa Myrix et dedans on avait le choix de choisir genre des cartes d'affirmation qui sont vraiment très cheapettes ou ou autre chose, je me rappelle plus c'est quoi. Alors c'est cool, on va jouer à ça, ok. Elles sont très belles et il y a plusieurs cartes dedans. Alors, affirmation de demain sur laquelle vous devez travailler vous-même. Et moi aussi je vais travailler dessus. Attention. My heart impacts
and inspires others. Mon art impacte, ça veut dire quoi? Impact, oui. A un impact et inspire les autres. Voilà, travaillez dessus. Je vous montre mon haul. C'est parti, j'ai commandé des Twin Flames. J'en ai commandé 4. Et Jésus, je me dis, j'ai une tendance. C'est pas les mêmes. Alors j'ai pris, on les essaiera sur mes yeux. Lui s'appelle B-A-E. Lui s'appelle Passion. Vous voyez un peu? Oui. Lui s'appelle Star Ruby. Il est magnifique. Et lui s'appelle... Oh, mon Dieu. Everlasting. Espèce de mint. Magnifique. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un... Premièrement, avant de continuer, ça c'est les boucles d'oreilles de demain. Si jamais, du calendrier de l'Avent. Je vous dire ça. Des petites fusées. Vous savez, quand elle a sorti ses cornflakes, je disais que c'était dégueulasse, l'effet et tout. J'en ai pris 9. L'effet est magnifique, ça reste super bien, ça cuise pas, ça sèche. J'ai adoré. Donc j'ai pris Laser Beam. J'ai pris Firefly. Lightning Bolt. Regardez-moi ça. Pixie Dust. C'était à moins 40% pendant Black Friday. J'ai eu les frais de douane. Hein. Mais comparé à si je les avais achetés à full price, c'était pas grand chose. Hot Lava. Ensuite, Kiss Me. Il est magnifique. Celui-ci s'appelle Monarch. Celui-ci s'appelle Superstar. Je pense que c'est mon préféré. Et Cupid. Voilà. Je les adore ces produits-là. Donc, je ne regrette aucunement. Je suis passée par le site américain. Je sais qu'il y a un site européen, on m'a dit. Mais bon, l'un ou l'autre. Moi, j'ai des douanes. Il n'y a pas de site canadien encore. Donc, travaillez sur votre art qui inspire les autres et impacte, non, qui impacte et inspire les autres. Demain, je vous retrouve pour la suite. Je vais aller manger mes tacos. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.